Ce que Dieu a promis, il le maintient. Il veille lui-même à ce que sa parole s'accomplisse au temps fixé et aussi à ce que tous ceux qui sont nés de nouveau par la parole vivifiante y aient part aussi au temps fixé. Vous tous qui êtes venus écouter la parole de Dieu, sachez que nous l'apprécions et que nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que vous prenez sur vous de quelque manière que ce soit financièrement et aussi temporellement pour être ici et écouter la parole du Seigneur. Que Dieu vous récompense. Et notre seul souhait est que nous soyons ensemble parmi ceux qui peuvent être une propriété spéciale de Dieu et que nous soyons présents le jour où il l'accomplira. Cette parole accomplie. Ce mot est écrit et lu 2 fois dans Malachie 3, mais dans 2 contextes différents. J'aimerais insister brièvement sur ces 2 points d'abord. Donc d'abord au verset 17, Malachie 3, verset 17. « Ils seront pour moi une propriété particulière, a dit l'Éternel des armées, au jour où je l'accomplirai. » Au jour où je l'accomplirai. Ce mot, au jour où je l'accomplirai, se rapporte à ce que Dieu fera parmi ceux qui craignent Dieu et qui se sont concertés. Voici une chose dont nous devons tenir compte. Ils n'ont pas parlé l'un de l'autre, mais ils se sont réunis pour se concerter, pour parler des choses de Dieu, de la cause de Dieu. Et quand nous nous réunissons, quand nous nous rassemblons, nous nous réunissons pour nous plonger ensemble dans ce que Dieu a dit. Et le Seigneur dit, ils seront pour moi une propriété particulière, a dit l'Éternel des armées, au jour où je l'accomplirai et je les traiterai avec douceur. J'épargnerai ce mot avec ménagement. Le mot avec ménagement signifie en fait qu'ils n'auraient pas dû sortir librement, mais Dieu les laisse sortir librement à cause de sa grâce. Et nous savons combien de fois nous aimerions mettre nos fils à genoux et nous les laissons sortir librement malgré tout. Dieu ménagera ceux qui se sont réunis pour s'imprégner de ce qu'il a dit en respectant son nom, qui se sont rassemblés pour écouter ce qu'il a dit et pour s'en imprégner et s'approfondir. Mais le mot « accomplir » se trouve encore dans un autre contexte. Je devrais lire ici Malachie 4, le verset 3. Malachie 4, maintenant le verset 3. « Et vous foulerez aux pieds les méchants, et ils seront réduits en poussière sous la plante de vos pieds le jour où je l'accomplirai. » Donc, il est donc question 2 fois de l'accomplissement. Une fois où Dieu achève son œuvre parmi les siens, parmi ceux qui ont de l'estime pour son nom et pour sa parole, qui se concertent. Ils seront une propriété particulière le jour où il l'accomplira
où il achèvera son œuvre et il les traitera avec ménagement. Il les épargnera. Mais la parole, le jour où je l'accomplirai, c'est donc un jour bien précis, un moment précis que Dieu réalise, où Dieu réalise et fait ce qu'il a promis. Ensuite, il y aura une grande tribulation. Il y aura donc après une grande tribulation et le jour de l'Éternel qui brûlera comme une fournaise. C'est alors que Dieu accomplira, exercera son jugement sur ceux qui ont tenu des discours défiants à son égard, sur ceux qui ne se sont pas inclinés et prosternés sous sa main puissante. Comme mon bien-aimé frère Rousse l'a déjà mentionné, il y a deux groupes de personnes. Les uns discutent entre eux, voient tous les inconvénients et disent quel avantage avons-nous à servir Dieu, et sans vouloir être personnel. Mais combien de personnes peuvent-elles réfléchir en ce moment et dire oui, quel avantage nous avons eu à écouter la parole de Dieu pendant toutes ces années. Frères et sœurs, je voudrais dire cela très librement. Les gens qui pensent ainsi, Dieu ne leur a pas du tout encore parlé. Ils n'ont pas du tout compris la parole de Dieu. Ils ont pensé à leur propre pensée. Ils ont pensé leur propre pensée. Et c'est pour cela qu'ils en sont arrivés à en parler ou à y réfléchir de cette manière quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu. Mais ici, si Dieu nous a vraiment parlé, alors sa parole reste en nous. Et quoi qu'il arrive, nous servons notre Seigneur, nous avons du respect et une haute estime pour son nom et nous regardons vers le but, vers la fin. Nous le gardons à l'esprit et restons fidèles jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour ramener les siens à la maison. Pour moi, la soirée d'hier a été une soirée de bénédiction et de présence de Dieu. Et pourtant, il faut se demander, moi et toi, pourquoi Dieu ne s'impose pas comme on l'attend et comme il devrait le faire. Et comme il devrait le faire. Il est possible que nous soyons un obstacle pour nous-mêmes et que nous commencions à nous demander s'il y a une malédiction, un sort, si telle ou telle chose pourrait être là. Et si nous sommes ainsi préoccupés par nous-mêmes, nous ne nous ouvrons pas à Dieu, mais nous nous ouvrons plutôt à certaines pensées qui nous privent de la bénédiction de Dieu dans ces moments décisifs. Et c'est à dessein que je voudrais aujourd'hui donner à tous cette parole de l'Ancien Testament qui contient les 12 malédictions et vous pourrez ensuite y réfléchir. Je ne vais pas les lire, mais elles se trouvent dans Deutéronome, chapitre 27, à partir du verset 15. Il y est écrit les 12 malédictions qui peuvent s'abattre sur un homme s'il se rend coupable des choses qui sont écrites ici. Mais il faut dire aux croyants que chaque malédiction a été ôtée, annulée, levée, même s'ils en sont devenus coupables, conformément à ce que la parole de Dieu nous dit dans Galates 3.
Et c'est ce que je veux lire. Tout d'abord, le verset 10, Galates 3, verset 10 dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous une malédiction. Car il est écrit, Deutéronome 27, verset 26, « Maudit est quiconque ne persévère pas dans tous les commandements écrits dans le livre de la loi pour les mettre en pratique. » Or, il est évident que nul ne sera justifié devant Dieu par la loi, car le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 4. Or, la loi n'a rien à voir avec la foi, mais elle dit, Lévitique 18, verset 5, « Celui qui l'aura accompli vivra par elle. » Voici maintenant la parole en fait que je voulais lire. Maintenant le verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Il est donc ici écrit deux choses dans l'Ancien Testament. D'une part, est maudit quiconque fait ceci ou cela. Ensuite, nous lisons ces 12 malédictions. Et ensuite, il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Tu es peut-être coupable de la malédiction. Tu as été peut-être coupable. Plutôt dit comme ça, tu as peut-être été coupable de la malédiction, mais tu n'as pas été pendu au bois. L'innocent, le pur, le saint a été pendu au bois et a pris sur lui ta malédiction et la mienne, afin que toi et moi puissions devenir libres et sortir librement. Ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne cherchons pas une malédiction, mais nous regardons celui qui a pris sur lui la malédiction et qui a été cloué sur le bois, afin que nous puissions participer par lui à la justice de Dieu. Il y a une autre chose que nous devons prendre à cœur, et c'est écrit dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Et c'est mon impression personnelle. Je ne dis pas que Dieu me l'a révélé, mais ce qui est écrit dans la parole de Dieu a déjà été révélé, n'est-ce pas, par Dieu. C'est déjà une chose que Dieu a à nous dire. Ici, dans Éphésiens, chapitre 4, du verset 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute irritation, toute colère, animosité, toute rancœur, tout cri et toute injure, calomnie soit retirée du milieu de vous. Même toute malice et toute espèce de nature méchante. Donc, en général, toute nature malveillante. Il me semble que c'est là le point par lequel l'Esprit de Dieu est attristé. Et si l'Esprit de Dieu est attristé, alors toi aussi tu le ressens et moi aussi je le ressens. Et nous sommes alors tous attristés parce que Dieu ne peut pas se manifester et se révéler. Donc, si nous cherchons quelque chose, c'est certainement là
où nous pouvons le trouver, c'est-à-dire en nous-mêmes. Et remarquez-vous la différence en ce qui concerne la malédiction et le péché. Christ a accompli une fois pour toutes une rédemption valable éternellement. La malédiction a été dissoute car il est devenu pour nous malédiction. Le péché a été expié parce qu'il a versé son sang sur la croix à Golgotha. Par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons été justifiés et avons reçu la paix avec Dieu. Mais maintenant, il s'agit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ce dont nous devons tenir compte. Que toute irritation, toute colère, animosité, toute rancœur, tout cri et toute injure, calomnie, soit retirée du milieu de vous. Même toute malice et toute espèce de nature méchante et malveillante. Ça, c'est le miroir de la parole dans lequel je dois regarder, dans lequel tu dois regarder, dans lequel nous devons tous regarder et suivre ensuite l'invitation, comme nous l'a lu le prophète Malachi, comme il a été lu dans le prophète Malachi, au verset 7, chapitre 3, verset 3. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Ce retournement intérieur, la nature de Jésus lui-même dans ta vie et dans la mienne, dans ton cœur et dans le mien, pour recevoir la nature de Jésus-Christ lui-même. Il est en effet écrit ici, dans Malachi 3, au verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes commandements et vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Ainsi parle l'Éternel des armées. Vous demandez à quoi reviendrons-nous. Et vous pouvez également lire cette parole plus avant et constater de quoi il s'agit. Je voudrais revenir au prophète Ésaïe et plus précisément au chapitre 44 du verset 21. Ésaïe 44 du verset 21. Et que Dieu nous fasse vraiment la grâce aujourd'hui de prendre sa parole à cœur. Vraiment à cœur. Nous ne sommes pas ici pour simplement écouter. Nous sommes ici pour expérimenter Dieu. Et hier soir, déjà une percée puissante aurait pu et dû se produire. Car la présence de Dieu était puissante au milieu de nous. Mais c'est justement en de telles heures que l'ennemi va tout nous montrer et nous charger si lourdement et nous abattre qu'au lieu de nous ouvrir pour recevoir la bénédiction de Dieu, nous sommes abattus et perdons la bénédiction de Dieu. Écoutons la parole de Dieu avec foi. Et si nous avons entendu la parole de Dieu dans la foi, alors le tournant peut se produire à ce moment-là. Ici, dans Ésaïe 44, du verset 21, il est écrit: souviens-toi de ceci, Jacob, et toi, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé pour être mon serviteur. Israël, tu ne seras pas oublié de moi. J'ai effacé tes transgressions
comme un nuage et tes péchés comme un brouillard. Reviens à moi, car je te rachèterai. Ceci est une parole merveilleuse. Vous savez très bien que les nuages arrivent et puis ils disparaissent. Le brouillard s'élève et est parfois si dense que les automobilistes en particulier ne peuvent plus voir. On parle de la visibilité, on parle de ce que la visibilité n'est plus là, on n'a plus de visibilité, pardon. Et c'est là que ces deux termes sont utilisés et que la vue ne soit plus aussi étendue. Dieu dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme un brouillard. Reviens à moi, car je te rachèterai. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il nous a rachetés. Autrefois, dans l'Ancien Testament, c'était de la prophétie. Dans le Nouveau Testament, c'est une réalité. Ce n'est pas je vais te racheter, ou bien mais je t'ai racheté. Non pas j'effacerai tes péchés, mais j'ai effacé tes péchés. Non pas je vais pardonner, mais je t'ai pardonné. C'est une œuvre de rédemption accomplie, achevée. Or, le Seigneur nous dit ici, par l'intermédiaire du prophète, au verset 23 maintenant, poussez des cris de joie, cieux, car l'Éternel est en train de l'accomplir. Poussez des cris de joie. Il ne se contente pas de faire la promesse, comme l'ont si bien chanté la chorale, mais poussez des cris de joie, car l'Éternel l'accomplit. Avec d'autres mots, il n'a pas seulement dit « j'efface tes péchés, je pardonne tes iniquités, je te rachèterai ». Mais il dit « éclatez cieux, car l'Éternel l'accomplit ». Alléluia. Et sur la croix, il s'est exclamé « tout est accompli ». Et ce ne sont pas seulement les cieux qui exulteront, c'est la terre qui poussera des cris de joie. Il est écrit ici, poussez des cris de joie, cieux, car l'Éternel est en train de l'accomplir. Poussez des cris de joie, profondeur de la terre, profondeur, éclatez en cris de joie. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'a accompli. Oui, pourquoi? Parce que le Seigneur l'a fait, l'a accompli. Nous ne sommes plus devant, mais au milieu, dans l'œuvre de la rédemption de notre Dieu, accomplie au milieu de son plan de salut. Et je crois que c'est ce qui a été révélé dans les 7 écrits aux âges des églises et dans l'ensemble de l'Apocalypse, à savoir que nous ne nous contentons pas de regarder et de savoir que Dieu a un plan de salut, donc dans l'ensemble de la révélation, mais que nous nous retrouvons nous-mêmes, chacun dans la parole de Dieu, en tant que ceux à qui la parole a été adressée et qui ont pu et en qui elle a pu accomplir les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Poussez des cris de joie, cieux, car l'Éternel l'accomplit. Poussez des cris de joie, profondeur de la terre. Il relit le verset 23 d'Ésaïe 44. Éclatez en cris de joie. Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Ici encore, le mot accompli. Dans le prophète Malachie, nous avons lu 2 fois cette parole. L'Éternel parle au jour où je l'accomplirai. Là, on a lu dans Malachie. Ici, nous avons de nouveau ce mot accompli. Poussez des cris de joie sur car l'Éternel l'accomplit. Il l'accomplit.
il en fait une réalité. Vous savez, frère Branham utilise de temps en temps sa vieille expression et dit, même un baptiste peut se réjouir de cela et crier de joie. Et par cette expression, il veut dire, sinon, ils ne se réjouissent pas. Mais si ils entendaient ce message, ils pourraient s'en réjouir. Et nous, en tant qu'êtres humains qui avons bu la coupe du salut, nous participons à ce que Dieu a fait et qui avons entendu sa parole révélée. Nous qui voyons ce qu'il accomplit en ces jours dans lesquels nous vivons, nous devons parfois être suppliés pour prier. Oh Dieu, Dieu n'aime pas cela. Le Seigneur veut une profonde et intime reconnaissance, gratitude de ton cœur et du mien. Et il désire une intime approbation dans ton cœur et dans le mien. Un amen envers sa parole. Poussez des cris de joie aux cieux. Eh bien, c'est une belle chose, n'est-ce pas? Nous le savons bien. Au ciel, les cris de joie ne sont sans doute pas si difficiles. Mais alors, sur la terre, poussez des cris de joie. Et ici, il est dit, poussez des cris de joie, profondeur de la terre, éclatez en cris de joie. Et maintenant, le verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Qui réalise la parole de ses serviteurs, qui accomplit le dessein annoncé par ses messagers. Et croyez-moi, je ne pourrais pas savoir que frère Rousse allait lire la parole du prophète Malachi. Et ceci, et ici, je lis pour la deuxième fois dans le prophète Ésaïe le mot accompli. Ou alors réalise. Je le relis, car j'y reconnais à 100% en cela la conduite directe du Saint-Esprit qui réalise la parole de ses serviteurs. Ésaïe 44, verset 26. Et qui accomplit le dessein annoncé par ses messagers. Aucune parole que le Seigneur a prononcée ne restera sans effet, sans s'accomplir. Il accomplit le dessein annoncé par ses messagers. Dieu a parlé autrefois de diverses manières par les prophètes. Mais c'est en Christ et par l'Église que tout le conseil de notre Dieu s'accomplit. En ces jours, Dieu accomplit et réalise ce qu'il a dit. Et nous savons combien de fois cela a été souligné. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son dessein à ses serviteurs, les prophètes. Et si nous lisons Apocalypse 10, verset 7, il est écrit comment il a fait connaître son conseil à ses serviteurs, les prophètes. Et comment est-ce qu'il a fait en sorte qu'il l'annonce. Et nous sommes au milieu de l'accomplissement de toutes ces choses. Dans un sermon, frère Branham a dit, quand comprendrons-nous qui nous sommes aux yeux de Dieu? Nous n'avons pas encore réalisé notre haute vocation et notre état et notre condition divine, ou bien notre état divin. Nous vivons en dessous de nos privilèges divins. Nous pourrions être des millionnaires divins et sommes parfois des mendiants spirituels.
C'est pourtant ainsi que les choses se présentent. Tout a été déjà préparé et accordé par Dieu. Maintenant, lisons les premiers versets du chapitre 45, peut-être à partir du verset 2. Isaïe 45, à partir du verset 2. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les chemins difficiles, je ferai sauter les portes d'airain, je briserai les verrous de fer. Parfois, nous voyons devant nous un chemin impraticable. Et nous regardons cet impraticable au lieu de regarder le Seigneur, au Seigneur. Et ici, il nous est dit, Isaïe 45, verset 2, « Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les chemins difficiles. » Dieu veut marcher devant toi et marcher devant moi, comme il a marché devant le peuple d'Israël. Et il peut frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Frères et sœurs, je dois le dire une fois pour toutes par le message de la fin des temps. Ce ne sont pas des expériences ou des histoires qui ont été racontées, mais la parole du Dieu Tout-Puissant a été placée sur le chandelier comme jamais auparavant. Nous avons entendu la parole de Dieu mise en lumière. Et c'est pourquoi nous devrions être fortifiés dans la foi et relevés pour faire entièrement confiance au Seigneur. Isaïe 45, verset 2. Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les chemins difficiles. Oui, nous serions prompts à dire, frère, si tu étais dans mes souliers, je n'ai pas besoin d'être dans tes chaussures et toi dans les miennes. De toute façon, il ne nous irait pas, car Dieu a un chemin particulier avec chacun. Mais si toi et moi sommes sur le chemin de Dieu et que le Seigneur nous précède et marche devant nous, alors il aplanira ce qui est impraticable et encore plus. Dans la deuxième partie, il est écrit ici, Isaïe 45, verset 2. Je ferai sauter les portes d'airain, je briserai les verrous de fer. Ce n'est pas toi qui aplaniras, ce n'est pas toi qui ouvriras, ce n'est pas toi qui briseras, ce n'est pas toi qui te sauvera, qui t'aidera, qui te secourra, mais ton Dieu en qui tu as confiance, que tu suis, que tu sers, il marchera devant toi. Toutes les 3 fois, c'est le Seigneur qui fait l'offre de lui-même. Et non seulement l'offre, mais la met en pratique. Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les chemins difficiles. Je ferai sauter les portes d'airain. Je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors. Maintenant, il lit le verset 3 d'Isaïe 45, verset 3. Je te donnerai les trésors cachés dans les ténèbres et les objets précieux bien cachés, afin que tu saches que c'est moi, l'Éternel, qui t'a appelé par ton nom, le Dieu d'Israël. Quand je pense à ce verset, je ne peux m'empêcher de penser à l'ouverture des 7 sceaux, à la révélation des choses cachées. Car il est bien écrit ici, je te donnerai les trésors cachés dans les ténèbres.
Beaucoup de choses étaient dans les ténèbres. Beaucoup de choses étaient cachées. Mais dans les jours du septième ange de l'Église, tout dans l'Église devait être achevé et révélé par Dieu. Et je crois que nous pouvons dire, cette parole s'est accomplie sous nos yeux. Ce qui était dans les ténèbres, ce qui était caché, Dieu nous l'a accordé par la révélation de tout ce qu'il a donné par grâce. Puisque sa parole est adressée aux prophètes, il doit utiliser un tel ministère pour pouvoir communiquer toutes ces choses au peuple de Dieu. Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai les trésors cachés dans les ténèbres. Vous savez, les trésors, chacun les cachera quelque part, car on ne veut pas que quelqu'un les emporte. Un jour, Dieu a laissé les trésors les plus précieux. C'est qu'il y a de plus précieux, de plus grand et de plus puissant jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que le temps des réformateurs soit passé et qu'un âge prophétique arrive dans lequel toutes ces choses pourront être résumées de manière prophétique, non pas par la connaissance, mais par la révélation du Dieu vivant. Et c'est dans cet âge que nous vivons maintenant et que nous reconnaissons tout ce que Dieu nous a accordé. Isaïe 45, verset 3. Je te donnerai les trésors cachés dans les ténèbres et les objets précieux bien cachés. Et maintenant vient en fait la raison pour laquelle cela devrait arriver. La deuxième partie du verset 3, Isaïe 45. Afin que tu saches que c'est moi, l'Éternel, qui t'ai appelé par ton nom. Vous savez, ces choses sont au singulier. Et c'est une affaire, parce que c'est une affaire très personnelle. Ce n'est pas nous qui avons entendu le message de la fin des temps et Dieu nous a donné la question. Non, la question est, est-ce que Dieu m'a-t-il donné? Est-ce que Dieu te l'a donné? Est-ce que c'est à toi? Est-ce que cela m'est arrivé? Entre nous, certaines choses peuvent être cachées. Mais si cela devient une chose tout à fait personnelle, et il est bien écrit ici, pour que tu saches que je t'ai appelé par ton nom. Nous pouvons en effet humblement déduire de tout ce que Dieu a fait, qu'il m'a aimé et qu'il t'a aimé, qu'il nous a appelés, toi et moi, et que nous avons trouvé grâce devant lui. Et que nous avons trouvé grâce devant lui. Vous savez bien que les choses que Dieu a révélées et qu'il a dites ne sont pas reçues par tous. Elles vont dans leur propre... Les gens vont tous dans leur propre programme et leur propre programme inclut des millions et on pourrait presque dire grand, plus grand et le plus grand. Mais Dieu a un seul et unique programme. Et il est dit, lorsque ceux qui craignent Dieu se sont rassemblés, Dieu les a écoutés. Ils se sont rassemblés pour se concerter. Et un livre commémoratif fut écrit. Nous voyons qu'il ne s'agit pas pour Dieu d'un programme. Ce qui compte pour Dieu, c'est son programme.
Dieu se préoccupe de l'accomplissement et de l'exécution de ce qu'il a annoncé lui-même par la bouche de ses messagers. Pas quand quelqu'un dit quelque chose qu'il pense que ce soit Dieu qui lui aurait révélé cela, mais ce que Dieu lui-même a réellement révélé. Les hommes apportent beaucoup de stimulation et d'opinion. Ils mettent de l'ambiance parmi le peuple en promettant même de grandes choses. Nous voulons les promesses de Dieu lui-même et non des promesses en l'air. Dieu a fait suffisamment de promesses. Si nous vivons tout ce que Dieu a promis, si nous expérimentons personnellement ces choses, nous ne manquerons plus de rien. Et nous vivrons et nous serons et nous aurons tout en abondance. Donc, je te donnerai. C'est-à-dire pas seulement vous, mais je te donnerai. Je te donnerai les trésors cachés. Il relit le verset 3. Cachés dans les ténèbres et les objets précieux bien cachés. Afin que tu saches que c'est moi, l'Éternel, qui t'ai appelé par ton nom, le Dieu d'Israël. Dans ces paroles, nous avons été tous interpellés, tous ensemble et individuellement. Comme nous l'avons dit précédemment, Dieu a envoyé ses messagers, a parlé lui-même par leur intermédiaire et a donné des promesses. Il a donné des promesses. Et ensuite, il a de nouveau envoyé ses messagers pour mettre en pratique ces promesses qu'il avait faites. Nous le voyons en particulier chez Abraham et chez Moïse. À Abraham, Dieu a fait la promesse suivante. Après 400 ans, je ferai sortir ta descendance. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu exécuta sa parole. Et il veille encore aujourd'hui sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Si je peux juger de la situation dans son ensemble, je pense alors que Dieu ne nous a pas conduits dans un espace vide, mais qu'il nous a placés sur le fondement de sa parole, sur la parole prophétique qui ne peut pas être interprétée, mais qui ne peut qu'être accomplie. Et c'est pourquoi nous ne sommes plus ballottés. Et je vous le dis, celui qui s'est une fois assis sous l'écoute de cette parole révélée par Dieu pour ce temps et qu'il a réellement reçu dans son cœur, il peut aller où il veut et chercher ce qu'il veut. Il n'aura plus jamais de repos intérieur, même s'il endort sa conscience. Il ne trouvera plus jamais le repos, car la parole n'est pas venue de nous, mais des hommes saints poussés par le Saint-Esprit ont parlé de la part de Dieu. Et nous avons entendu de la part de Dieu. Et nous avons entendu cela de la part de Dieu pour être témoins de la révélation de Jésus-Christ en ces derniers jours. En ces derniers jours. Frères, ne prenons pas la chose à la légère, mais prenons-la comme un don précieux de notre Dieu. S'il est écrit ici, Ésaïe 43, 3 et 45, verset 3, il relit encore. Je te donnerai les trésors cachés dans les ténèbres et les objets précieux bien cachés. Dieu avait dit qu'il y aura de la lumière au temps du soir. Cette lumière devait venir pour révéler et mettre en lumière les trésors
cachés dans les ténèbres. Et nous pouvons dire aujourd'hui que cette écriture s'est accomplie sous nos yeux. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. Dieu nous a donné des choses grandes et merveilleuses. Comprenons-le et acceptons-le et recevons-le. Sans la lumière du soir, tout serait resté dans l'obscurité. Les choses cachées auraient été dissimulées, auraient été restées cachées. Mais il a plu à Dieu de veiller sur sa parole et de faire ce qui est juste au moment opportun. Dieu accomplit son dessein qu'il a fait connaître par ses messagers. Et ce conseil ne nous échappe pas, à toi et à moi. Ne passe pas comme ça à côté de nous. Non, nous avons été placés dans ce conseil divin. Dans ce conseil divin. Car l'Église élue est le centre du conseil divin de salut. Et c'est dans l'Église que s'accomplissent les principales prophéties et les plus grandes choses que Dieu a promises. Car c'est avec l'Église que Dieu a prévu les plus grandes choses. Nous devons être avec lui dans la gloire. Comme en Christ s'est accompli tout ce qui était écrit sur lui. Ainsi s'accomplit dans l'Église tout ce qui est écrit pour l'Église. Que Dieu me donne ainsi qu'à toi la grâce d'accepter cela avec reconnaissance. Et en effet, comme le dit la Bible, éclate en cri de joie. Isaïe 40. Isaïe éclate en cri de joie aux cieux, car l'Éternel l'accomplit. C'était Isaïe 44, verset 23. Dans le temps, au moment où Dieu l'accomplit, quelque chose se produit. Lorsque la parole s'est faite chair et que l'annonce a été faite dans les champs de Bethléem, le ciel entier était en liesse. Et il est dit, la multitude des armées célestes louait et glorifiait Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a accompli sa parole. Frère, j'espère que nous le comprenons. Le ciel est impliqué dans l'accomplissement de la parole de Dieu sur la terre. Et nous devons ouvrir nos yeux et dire, Seigneur, aie pitié de nous, afin que nous puissions nous joindre à eux. Poussez des cris de joie, car l'Éternel l'accomplit. Ésaïe 44, 23. Poussez des cris de joie, profondeur de la terre. Éclate en cris de joie. Alléluia. Il n'y a pas de quoi se réjouir si nous regardons à nous-mêmes, aux circonstances, au temps, aux soucis et aux détresses. Personne n'a alors envie de se réjouir. Mais lorsque nous tournons nos regards vers le Seigneur et que nous voyons sa parole s'accomplir sous nos yeux, je pense que la puissance de Dieu vient alors sur nous et nous sort de notre propre misère pour nous placer sur le fondement plus élevé afin que nous puissions adorer en esprit et dans la vérité. Et c'est ce que nous devrions faire ce matin aussi, sans qu'il soit nécessaire de nous y inviter particulièrement. Cieux exultés, terre, car le Seigneur Dieu l'accomplit. Il met en œuvre le plan annoncé par ses messagers. Il réalise
le plan annoncé par ces messagers. Et ces choses arrivent à leur terme en notre temps. Toi et moi, nous pouvons y prendre part. Il a promis de marcher devant nous, d'aplanir l'impraticable, d'ouvrir les portes des reins, de briser et de faire sauter les verrous, de nous livrer les trésors cachés dans les ténèbres et les objets précieux bien dissimulés, afin que nous sachions qu'il nous a aimés, toi et moi, et qu'il nous a appelés par notre nom. Nous sommes à lui pour le temps et pour toute l'éternité. Et je crois que nous pouvons dire à l'unisson, Dieu a fait de grandes choses pour moi et pour toi. Et la plus grande, c'est le salut de notre âme, le pardon de nos fautes, la vie nouvelle et la vie éternelle. Et bien sûr, tout ce qu'il nous a donné en plus. Que son nom soit loué et exalté. Ne devenons plus ingrats. Ne restons pas sans reconnaissance, mais devenons toujours plus reconnaissants. Ne tenons pas de discours de défi, comme nous l'avons entendu, car partout où l'on tient des discours de défi et de constatation, ce n'est pas le Seigneur qui écrit. Là, ce n'est pas le Seigneur qui écrit son livre de commémoration et qui désigne les siens comme une propriété particulière, mais c'est seulement ensuite, quand nous nous réunissons pour nous concerter, pour se concerter. Maintenant, que Dieu nous fasse la grâce de le recevoir aujourd'hui avec autant de cœur. Ce n'est pas le volume, c'est l'intimité, notre gratitude que nous pouvons lui témoigner aujourd'hui. Et vous tous qui participez à ce que Dieu fait maintenant, exultez et rendez grâce à l'Éternel, votre Dieu, car il a fait de grandes choses et il continuera à en faire jusqu'à ce que le dernier reste, de son conseil de salut soit réalisé et que nous soyons transformés, changés et enlevés dans sa gloire. Dieu a promis tout cela et ce qu'il a promis demeure. Que le ciel et la terre passent. Toi et moi, nous devons croire afin que sa promesse s'accomplisse en toi et en moi. Puisse le Seigneur, par cette simple prédication aussi, avoir fait naître la foi, la confiance, l'assurance, l'espérance et tout ce dont nous avons besoin dans nos cœurs à tous, par grâce, au nom de Jésus. Amen. Levons-nous et prions. Père Céleste, nous te remercions encore une fois ensemble pour cette précieuse nourriture que tu nous as offerte ce matin par grâce. Nous te remercions pour ta parole prophétique que tu nous as donnée en ces derniers jours. Seigneur, nous voulons te remercier aussi bien que nous le pouvons. Seigneur, du fond de nos cœurs. Oh Seigneur, fais que nous ayons en effet des cœurs reconnaissants. Que nous n'en soyons pas réduits à mendier, oh Seigneur, à demander aux hommes de prier, mais que nous ouvrions nos cœurs avec joie, Seigneur, et nous te remercions, oh Dieu, pour les grandes choses que tu as faites pour nous, Seigneur, car en effet, tu as fait de grandes choses. Gloire à ton nom merveilleux, honneur et gloire à toi dans toute éternité. Bénis-nous maintenant, Seigneur, et en attendant, bénis-nous aussi cet après-midi. Bénis aussi le souper, au Seigneur, nous te le demandons, le repas, au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
touch of